Que le Seigneur soit béni. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Et acclamez-vous vous-même. Que son nom soit béni et glorifié. Amen. Pour l'occasion qu'il nous donne ce matin d'être ensemble, de nous retrouver, de partager ces moments ensemble. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. J'aimerais, si possible, qu'on chante un petit cantique. Amen. Amen. Hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Hier, aujourd'hui et à jamais. Hier, aujourd'hui et à jamais. Hier, aujourd'hui et à jamais. Jésus le change. Hier, aujourd'hui. Éternel, notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Oh Dieu, ce que tu as fait hier, tu le réécris aujourd'hui. Amen. Et Seigneur, nous te remercions pour ce grand prophète Amen. Que tu nous as donné dans cet âge, afin de nous préparer, Seigneur, pour ta seconde venue. Amen. Et Seigneur, ce message a été accompagné, oh Dieu, par de grandes et riches bénédictions, des miracles extraordinaires. Amen. Et ton prophète l'a dit, par tout ce message sera porté, cette même grâce visitera tes enfants. Amen. Et Seigneur, ton peuple ici croit le message. Amen. Je prie que Seigneur, ton nom soit béni. Amen. Toi qui les as appelés, Amen. Je prie que tu te souviennes de ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit le mal Amen. Dont ils souffrent, Amen. Au nom de Jésus-Christ, que ce mal quitte leur corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les malades soient guéris, que les cœurs troublés trouvent la paix, et que l'évangile trouve une porte ouverte, que ces moments soient sous ton contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je tiens à vous dire merci pour l'invitation. Amen. Pour l'invitation. Merci de l'honneur, pour l'honneur que vous nous faites. Amen. En nous recevant dans cette humble assemblée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je tiens à vous dire merci. Amen. Dis merci au pasteur. Amen. Qui a accepté de me recevoir. Amen. Parce que quand je dis ça, il sait.
Gloire au Seigneur. Dieu te bénisse, pasteur. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Pour cette chaleur spirituelle. Amen. Cette joie de chanter. Amen. Ça exprime votre amour pour le Seigneur. Amen. Dieu bénisse les chantres. Amen. Alléluia. C'est la véritablement, quand je l'ai vu conduire les cantiques, taper, j'ai dit oui, c'est cela la tâche. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Alléluia. Soit avec lui comme il est avec lui. Comme il sert le Seigneur. Que Dieu le bénisse. Amen. Et qu'il ait des branches. Amen. Des sarments. Dieu bénisse le pasteur, son épouse. Amen. C'est cela. Nous apprenons partout où nous passons. Voilà, nous apprenons et nous voyons combien. Voyez-vous ailleurs la femme du pasteur, hein? Elle est assise dans un fauteuil Louis XIV, une chaise d'honneur. Amen, c'est la maman pasteur. Mais lorsqu'on voit la maman pasteur vraiment chanter, avoir la sueur. Amen. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Amen. Il appela Abraham, il appela Sarah. Amen. Et la femme est un grand soutien. Vous savez, dans l'œuvre, si votre femme n'est pas avec vous, si elle ne marche pas dans la même vision que vous, c'est difficile. C'est pourquoi derrière un grand homme se trouve une grande femme, c'est cela. Amen. Si dans ce ministère, dans ce message, si vous n'avez pas derrière vous une femme qui est entièrement dévouée à l'œuvre, ce n'est pas facile. Gloire au Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Amen. Pour son épouse. Vraiment qui le soutient. Gloire au Seigneur. Dieu bénit chacun de vous. Amen. Et comme il a dit, je suis venu avec notre frère, comme il a présenté. Amen. On peut le faire encore. C'est l'administrateur de notre assemblée. Voilà, c'est le directeur des chants aussi. Amen. C'est un fils d'Azaph. Amen. Et il fait une grande œuvre. Il a apporté vraiment une réforme totale. Amen. Il a réformé entièrement ce secteur-là. Et il est un grand soutien pour moi là-bas. Amen. Dieu bénit son épouse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes une grande assemblée. Je crois que c'est la deuxième fois que Amen. Je viens spécialement. Pas la première fois que c'était le mariage. Oui, c'était le mariage, on n'était pas ici, mais c'était ton frère. C'était aussi toi, lorsque j'étais venu pour le mariage, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Moi, quand je prie, je parle beaucoup. Hein. C'est mon défaut, ça va arriver tout à l'heure. C'est mon grand défaut. Amen. C'est cela. Lorsque vous faites un enfant, vous voulez voir l'enfant vivre et vous-même mourir pour laisser l'enfant. Amen. C'est la même chose. Lorsque vous baptisez une âme, vous voulez voir cette âme-là grandir dans la foi et peut-être demain même prendre votre place dans la prédication, dans la marche de Dieu, être un ancien, cela vous réjouit. Amen. Lorsque quelqu'un se marie et puis vous venez, vous prêchez, amen, cette personne demeure toujours dans la foi, au service du Seigneur, vous êtes heureux. Amen. Merci pour tout le soutien que tu apportes au pasteur. Amen. Que Dieu te bénisse pour cela. Amen. Je visite cette assemblée. Vous êtes une grande assemblée. Je parle franchement.
Voilà, tel que vous voyez, si vous pensez que je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Vous êtes une grande assemblée. Amen. Parce que une grande assemblée, ce n'est pas le nom. C'est le caractère des membres. C'est le caractère des membres. L'état du cœur. Amen, c'est cela. C'est pourquoi Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Amen, il y avait là 2 ou 3 personnes. Mais le Très-Haut descendait. Dans la maison d'Abraham, il était lui et sa femme. Mais Elohim, dans un corps humain, dans un corps glorifié. Un corps terrestre glorifié. Amen, descendit dans cette maison et il mangea avec Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous êtes une grande assemblée. Parce que vous avez derrière vous un grand homme. Un grand ministre de la parole. Un homme avec une grande onction. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je l'apprécie beaucoup. C'est un grand homme à l'esprit libre. À l'esprit libre qui accepte de me recevoir. Vous comprenez cela? Que le Seigneur le bénisse. On acclame encore le Seigneur. Merci de l'aimer. Merci de l'aimer. Votre pasteur, c'est un frère bien-aimé. Amen. Un serviteur de Dieu que j'aime de tout mon cœur. Amen. Il n'y a pas d'hypocrisie entre nous. Nous parlons franchement. Notre amour est sincère. C'est un grand serviteur de Christ dans ce message. Amen. Et il a une grande étoile. Amen. Chaque serviteur de Dieu, amen, comme quand nous levons les yeux vers le ciel, regardant, amen, regardant le ciel, chaque étoile, il y a des petites étoiles, il y a des étoiles qui brillent plus haut, etc. et tout. Amen. C'est une grande étoile. Son étoile brille, amen, merveilleusement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et merci pour la révélation que Dieu vous donne. Amen. De vous tourner vers lui et de marcher avec lui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a une étoile qui brille plus que la mienne. Amen. Et à chaque fois qu'il nous a visités, nous avons été richement bénis par ses interventions. Vous savez qu'il nous visite avec nous, n'est-ce pas? Amen. Nous avons été richement bénis. Gloire au Seigneur. Et je crois que amen, chacun de vous doit de tout son cœur être sincère avec lui et le soutenir. Parce que dans une assemblée, si les hommes et femmes qui fréquentent l'assemblée ne sont pas sincères, amen, avec le pasteur, l'assemblée va errer dans le désert. Mais lorsque nous sommes sincères avec l'homme de Dieu, nous a donné la révélation de reconnaître comme notre conducteur, notre berger. Amen. Amen. Et notre vie en conséquence, amen, Dieu nous bénira toujours. Amen. Quelles que soient ses erreurs. Amen. Gloire au Seigneur, parce qu'il n'y a pas de serviteur de Dieu qui ne fasse point d'erreur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voyez-vous, il a même écrit un livre, n'est-ce pas? Amen. Qui a ça? Amen. C'est très bien. Amen. Vous devez l'avoir. C'est votre Amen. En ayant cela, c'est votre Amen à ce que votre pasteur fait. Amen. 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 Hein? Le don, le parler à langue, quoi? Un don spirituel malmené. Et pourtant. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est cela. Si vous l'écoutez, amen, et que vous m'écoutez, vous allez voir que c'est un grand homme. Amen. Amen. Moi j'ai un grand du fou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aime parler beaucoup. Amen. Je parle beaucoup. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et je viens pas pour, amen, pour vous prêcher de grandes doctrines ou vous prêcher quoi que ce soit. Mais je viens simplement pour qu'ensemble on tourne la meule. Comme Samson, amen, il tournait simplement la meule et sa chevelure poussa. Amen. Je suis venu vous dire la même chose que Samson.
Pour vous demander de soutenir votre église. Amen. De soutenir votre église. Amen. Et au-delà de cela, d'aimer et de soutenir votre pasteur. Amen. Croyez en lui. Amen. Amen. Soutenez-le. Amen. Si vous êtes derrière lui de tout votre cœur. Amen. Lorsque dans Genèse 11, vous voyez, lorsque les gens bâtissent cette tour. Amen. La tour, lorsque nous regardons, au premier regard, on dit, oh, c'est une mauvaise chose, etc. Mais derrière, qu'est-ce qui a amené cela? Parce que les gens étaient unis. C'est ça. Amen. Étant unis, on peut réaliser de grandes choses. C'est juste. Amen. Voyez ce que l'unité a produit. L'unité a envoyé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si nous sommes derrière notre pasteur, nous le soutenons, Amen. nous pouvons réaliser alors de grandes choses. Amen. Mais désunis, amen, nous n'avancerons pas. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Il y a un grand, je ne sais pas, dictateur ou même quoi, Hitler. Amen. Hitler, vous en avez entendu parler. Amen. Hitler s'est levé avec une idéologie que sa race était sa race supérieure. Amen. Et cette race doit dominer. Amen. Et des gens ont cru en lui et se sont rangés derrière lui. C'était une fausse doctrine. Mais le soutien des gens qui ont cru en lui, cela a amené la guerre. Cela montre que lorsque on soutient un homme de tout notre cœur, nous pouvons réaliser de grandes choses. Et William Branham a dit concernant le soutien à notre pasteur, dans Crois-tu cela? Je n'ai pas commencé à prêcher. Prêcher le 7e mois, le 16 juillet 1950, au paragraphe 71. William Branham dit, vous avez le prophète, hein? Amen. Non, on arrivera tout à l'heure. Amen. Ami, il a dit, j'ai dépassé mon temps, et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien vous diriez, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église du voisin. Amen. Et de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui, avoir confiance en lui, en tant qu'un homme de Dieu, et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Eh bien, votre pasteur, amen, votre pasteur n'a pas dit, ne m'a pas dit de vous dire cela. Vous écoutez? Mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. C'est vrai. Vous devez croire votre pasteur. Amen. Vous dites Amen? Amen. Amen. Vous devez croire votre pasteur. Amen. C'est un homme de bien, sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Soutenez-le avec tout ce que vous avez. Amen. S'il ne l'est pas, allez ailleurs. Amen. Amen. Allez ailleurs où on fait cela. C'est vrai. Eh bien, cela met les choses au point de part et d'autre. Eh bien, rappelez-vous ceci, s'il prêche l'évangile, restez avec lui, aidez-le, car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Que l'assemblée dise Amen. À Dieu soit la gloire. Que Dieu le bénisse richement. Et je vous exhorte, je vous encourage à le soutenir de tout votre cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Et si nous pouvons nous tenir debout, nous allons prendre l'écriture
Je veux parler ce matin sur le sujet « Nous avons trouvé le Messie ». Nous avons trouvé le Messie. Amen. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, on va lire les versets 40 à 45. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, les versets 40. Les versets 40. 40 à 45. Amen. Amen. André. Vous avez trouvé? André, frère de Simon Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Et ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Et Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, vous voyez comment l'évangile est parti d'une personne à l'autre? C'est l'action que vous posez, amen, témoignant que vous croyez réellement. Lorsque vous croyez, amen, vous êtes heureux de porter l'évangile à d'autres. Nous étions au verset 45. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Dieu bien-aimé, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Amen. Tu connais le besoin de chaque cœur. Amen. Et Seigneur, je prie que cette parole puisse aider quelqu'un à se réconcilier avec toi. Amen. Oh Dieu, à mettre de l'ordre dans sa vie. Amen. Oh Dieu, à prendre le chemin du Seigneur qui conduit au ciel. Amen. Bénis cette assemblée. Amen. Qui me reçoit ce matin. Amen. Mets tes paroles dans ma bouche. Amen. Afin que ces paroles puissent les aider. Amen. Bénis et conduis toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons trouvé le Messie. Voyons notre présence ici ce matin. Amen. N'est pas fortuite. Ce n'est pas un fait du hasard. Amen. Nous ne sommes pas ici, amen, comme une lieu de promenade au hasard. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Mais nous sommes ici parce que Dieu a visité, amen, cette génération. Amen. Dieu a visité cet âge. Amen. Par un prophète. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est allé à l'église. Vous avez vu, ils ont détruit tous les palmiers. Amen. Nous pouvons, on pouvait être au milieu d'eux, mais certainement peut-être qu'on était au milieu d'eux. Amen. On était de telle dénomination, de telle dénomination, de telle dénomination. Mais pourquoi nous sommes ici? Amen. Vous comprenez cela? Amen. On ne va pas à l'église pour le seul fait de partir. Se joindre à une église parce que c'est l'église d'à côté. Mais on va parce qu'on est convaincu de quelque chose. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Amen. Parce que nous avons reconnu, nous sommes ici, parce que nous avons reconnu notre temps. Nous avons reconnu le temps dans lequel nous vivons. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans le temps dans lequel nous vivons. Amen. L'église de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus-Christ, dans chaque âge, est une église qui, amen, qui est une église de promesse. Amen. C'est un peuple qui a reconnu la promesse de son temps, qui a reconnu son jour et son message, qui a reconnu ce que Dieu fait dans son âge et dans sa génération. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes de ceux-là. Lorsque nous regardons la montre, nous voyons qu'il est 10h35. Lorsque vous étiez à la maison, à 2h du matin, vous vous levez, vous regardez l'heure, il est 2h. Vous dormez encore, vous vous couchez. Vous déposez la tête sur l'oreiller. Vous vous levez le matin, amen, peut-être un jour ordinaire, vous vous réveillez, il est 5h. Amen, vous commencez peut-être à prier, à prendre des dispositions. L'heure, amen, l'aiguille qui est là, vous donne un message. Amen. Lorsque vous regardez l'horloge, cela vous donne de prendre des dispositions, des mesures. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et le peuple de Dieu, nous sommes ceux-là qui savons dans quel âge, à quelle heure du temps spirituel Amen. Dans lequel nous vivons. Amen. Dans quel temps nous vivons? Dans quel temps est-ce que nous sommes aujourd'hui? Vous êtes de ceux-là, amen, qui devaient savoir dans quel temps est-ce que nous vivons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans quel temps nous vivons? Vous êtes de ceux-là qui doivent lire le temps. Amen. L'autre regarde l'heure, il est midi, je dois aller manger, je dois descendre du travail. Mais lorsque vous regardez le temps en fonction des signes, des circonstances, amen, de la vie, etc., vous savez, attention, tel événement est en train de se produire, telle chose est en train de se réaliser. Et lorsque vous prenez le cœur, vous prenez la Bible, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez votre temps. Vous savez dans quel temps est-ce que vous êtes. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Le temps dans lequel nous vivons, nous vivons dans quel temps? Et lorsque vous savez quelle heure il est, alors l'action va suivre. Vous allez poser des actions. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a des promesses dans la Bible. Et lorsque vous pouvez reconnaître que le temps dans lequel je vis, c'est le temps où telle promesse de la Bible, amen, s'accomplit. Alors, je peux alors entrer dans la Bible et savoir, lorsque je verrai ce signe s'accomplir, que dois-je faire? Une fois, Saül était, Samuel avait ordonné Saül roi, et il lui avait donné sa parole. Et lorsque tu me quitteras, tu rencontreras des personnes qui te diront que les brebis que tu as perdues ont été retrouvées. Tu trouveras des personnes qui te donneront du pain, du vin. Lorsque tu continueras, tu trouveras une troupe de prophètes. Amen. Sur le mont Gibéa, etc. et tout. Lorsque tu arriveras là-bas, l'Esprit du Seigneur fondra sur toi. Amen. Dès ce moment, dis tout ce que, amen, tu veux. Amen. Dieu fait tout ce qui est à ton cœur. Dieu est avec toi. Amen. Amen. Et lorsqu'il partait, à chaque fois qu'il voyait cela, il était conforté dans sa position. Amen. Et il partait. Amen. Amen. Il pouvait lire ces choses-là. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Et voyez-vous, le temps dans lequel nous vivons, le monde a vu des événements et des choses s'accomplir. Mais c'est signe que le monde voit et il passe. Lorsque vous voyez cela, ça vous donne de prendre conscience et d'agir conséquemment. Amen. 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 Dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 21, versets 23 à 24, on peut lire cela, quelqu'un peut lire cela. Amen. Quelqu'un peut lire Luc 21, verset 23, Luc 21, on peut lire simplement peut-être 23 à 24.
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Oui, le 24. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Le temps des nations soit accompli. Merci. Merci. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ici, Jésus parle à qui? Il parle aux Juifs. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y a un temps, une dispensation accordée aux nations. Il y a un temps qui est accordé aux nations pour recevoir Jésus-Christ, être sauvé. Et quand ce temps prendra fin, l'évangile retournera aux Juifs. Amen. Et ce temps-là, il n'est pas déterminé, ça finit tel jour, à telle date, ça va finir. Mais ce sont des événements qui marquent la fin du temps accordé aux nations. C'est-à-dire chacun de vous et moi qui sommes assis ici ce matin, il y a un temps qui nous est accordé. Amen. Vous savez, lorsque vous prenez la croix, il y a cette barre-là, il y a ce morceau de bois, et il y a un au milieu. D'accord? Hein? Il y a ça, et puis il y a ce qui est au milieu. Il y a une croix ici. Non, pas ça. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est comme ça, et puis comme ça. Il y a une moitié ici, il y a une moitié ici. Vous comprenez cela? Amen. Selon la prophétie de Daniel, il y a une semaine d'année, la 70e semaine. Amen. Amen. Jésus vient accomplir la première moitié. Et après l'accomplissement de cette première moitié, amen, le salut quitte Israël pour aller vers les nations. Il y a une parenthèse. Donc, à partir de ce moment, du milieu de ce bois, commence le temps des nations. Et ce temps des nations n'est pas défini comme Israël, 70 ans, une semaine d'année, mais ce sont des événements, amen, qui marquent le début et la fin du temps qui nous est accordé pour accepter la parole. Et Jésus a dit aux Juifs, le temps des nations, l'évangile ira vers les nations, le salut ira vers les nations, et vous serez, et lorsque vous regardez, vous avez l'impression que le salut même suit Israël partout où il va. C'est-à-dire, lorsque les Juifs étaient en Israël, le salut était là. La Bible même dit le salut vient des Juifs. Donc quand les Juifs n'étaient pas dispersés, ils étaient en Israël, le salut était là. Gloire au Seigneur. Lorsqu'ils ont quitté Canaan, Dieu avait quitté Canaan. Lorsqu'ils sont revenus à Canaan, Dieu était avec eux à Canaan. Vous comprenez cela? Et lorsqu'ils étaient, amen, à Jérusalem, Jésus était avec eux, le salut était avec eux. Lorsque les Juifs ont été dispersés dans le monde, le salut aussi est allé là où ils sont partis, et la lumière a éclairé les nations. Mais ce n'est pas pour toujours. C'est-à-dire, on va à l'église, aujourd'hui c'est la fête dimanche des rameaux, et puis on y va comme une habitude, je ne sais pas quoi, des coutumes des hommes, etc. Non. Les gens, au jour de Noé, les gens allaient à l'église. Mais Noé sait que c'est fini. Ceux qui ont cru en Noé savent que c'est fini. Lorsqu'ils voyaient certains événements s'accomplir, certaines choses, ils savaient que le temps était fini. Noé et ceux qui ont cru en lui savaient que le temps était fini. Mais les gens partaient à l'église. Les gens se mariaient, buvaient, se réjouissaient. Et lorsqu'ils ont vu le petit groupe, la petite assemblée de Noé, gloire au Seigneur, se retrouvaient quelque part là-bas seuls. Amen. Ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Mais le groupe de Noé était petit, une toute petite assemblée. Mais ils avaient la promesse de l'heure. Ils ont reçu, amen. Alléluia, le message de l'heure. Ils étaient le peuple de l'heure. Et ils ont reçu la parole qui sauve. Et en dehors de Noé, il n'y a pas de salut quelque part. Si tu ne crois pas à Noé, tu vas mourir. Vous comprenez cela? Ce n'était pas la seule église. Il n'était
Gloire au Seigneur. Il y avait des églises partout. Hein, Genèse 6 dit, il y avait, vous savez ces choses. Mais il fallait croire les noms. Le message de l'heure à ce temps-là, c'est entrer dans l'arche. Dieu vous a envoyé Noé. Amen. Vous devez croire en Noé. Amen. Et il faut construire l'arche. Entrez dans l'arche. Amen. Sinon, votre corps va flotter sur l'eau. On dit non, nous aussi on va à l'église. Mais c'est dans l'église de Noé il faut partir. Amen. Et Jésus a dit, ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera pareillement à la fin des temps. C'est-à-dire dans les jours dans lesquels nous vivons. Et amen, dans lesquels nous vivons, Dieu enverra un homme. Exactement comme il a envoyé Noé. Et vous êtes obligés de croire en lui. Vous êtes obligés de croire en lui. Ne venez pas ici pour bluffer. Si tu fais, il ne va plus venir. Restez à la maison. Mais c'est lui qui a la révélation. Amen. Amen. La révélation de qui il est. Et dans quel temps nous vivons. Et qu'est-ce que ce message. Et qui est cet homme. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, quelqu'un disait, hier c'était des hommes qui cherchaient pasteur. Mais aujourd'hui c'est pasteur qui cherche membre. Non, renversez la chose, frère. Renversez la chose. Dieu enverra un homme exactement comme Noé. Et vous êtes dans l'obligation de croire en lui. Hors de lui, point de salut. Il aura des églises. Il aura des églises. Mais il faut croire en un homme. Un seul homme. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Jésus meurt. Le segment là est coupé en deux. L'autre partie c'est pour Israël. Une parenthèse est ouverte. Amen. Les Juifs viennent parmi nous. Le salut vient parmi les nations. Et un temps nous est accordé pour que Ruth soit trouvée. Hein? Quand Naomi est venue au pays de Moab, elle est partie au pays de Moab, on ne parlait plus de Bethléem. On ne parlait pas de Bethléem d'Israël. Non. Là où Naomi se trouvait, c'est là où on parlait. Ses deux filles sont faites ici, ils sont morts. Elle a demandé à ces deux filles-là, ces deux belles-là, de retourner chez vous. C'est de là-bas qu'on parlait. Amen. On a parlé de Bethléem à nouveau, de Boaz, de ceci, que lorsque Ruth est sortie, Naomi est sortie de Moab avec Ruth pour revenir à Bethléem. Lorsque les Juifs quittent les nations, les Juifs quittent aussi avec Ruth. L'église juive, ils doivent retourner pour recevoir Boaz et Jésus-Christ. Mais en sortant, ils doivent sortir avec Ruth. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Et le temps dans lequel nous vivons, les événements du temps, amen, témoignent que nous sommes à la fin. Et vous savez cela. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. L'armée, les Britanniques, les Arabes et tout ça, jusqu'à ce que le temps des nations, nous, notre temps, pour accepter Jésus-Christ soit terminé. Et voyez-vous, l'un des plus grands événements qui marque la fin des temps, c'est le retour des Juifs en Israël, la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Le 14 mai 1948, David Ben Gurion, son nom signifie fils du lion. Gloire au Seigneur. Il va sortir des nations et il retourne en Israël en 1906. Ça vous dit quelque chose? Il retourne, David Ben Gurion retourne en Israël en 1906. Or, l'âge de l'Odyssée, le dernier âge dans lequel nous vivons, commence quand? En 1906. C'est le commencement de la fin. C'est-à-dire c'est le commencement pour Israël.
et c'est la fin pour les nations. Amen. Pendant que l'âge, le dernier jour, c'est-à-dire c'est le dernier jour qui commence, les 7 jours là. Le premier jour c'est Éphèse, deuxième jour c'est Smyrne, troisième jour c'est Pergame, quatrième jour c'est Thyatire, sixième jour c'est Sardes, cinquième jour c'est Sardes, sixième jour c'est Philadelphie, septième jour Laodicée. Amen. C'est la fin de la semaine. C'est le dernier jour pour nous. Les Juifs commencent à faire le bagage, ils rentrent en Israël. Ça veut dire que notre temps est terminé. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous voyez, lorsqu'ils retournent, les Cananéens, ils font parler actuellement avec les Cananéens. Amen. Ils font parler avec les Philistins. Les Cananéens, les Arabes que vous voyez, les Palestiniens, c'est eux qu'on appelait Philistins. Les Philistins, c'est le même peuple. Ils sont en train, on n'est pas d'accord, on ne veut pas d'eux ici, etc. Et tout. Le même tableau est là. Amen. Ça veut dire que Luc 21 qu'on vient de lire, nous pouvons dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que, amen, nous sommes dans les derniers jours. Et là encore la promesse de Jésus-Christ disant que, amen, il enverra aussi Noé. Amen. On doit aussi voir ça s'accomplir. Amen. Si ce qui s'est passé au jour de Noé, de Lot, nous voyons ça s'accomplir, l'homosexualité, vous savez ces choses. L'homosexualité, le retour des Juifs en Israël, l'indépendance de l'État d'Israël, si nous les voyons repartir et tout ça, les signes sont là. Mais le super signe, où est le super signe? Où est Noé? Amen. Et c'est où est Noé qui engendre la véritable église dans chaque acte. Amen. Lorsque le véritable enfant de Dieu voit, mais quand telle chose, mais on nous a dit que quand ça là arrivé là, quand si on voit ça, c'est qu'il y a tel événement qui s'accomplit. Amen. Mais on m'a dit que si je vois ça, c'est qu'il y a telle chose qui devrait s'accomplir. Amen. Mais je vois ça, et les signes ne mentent pas. Mais je vois ça, etc. Mais où est la chose? Amen. Vous êtes convaincu qu'en voyant ça, il y a le super signe qui est là. Amen. Si je vois l'homosexualité, c'était la fin, c'était le péché des Amoréens. Donc c'est la fin c'est la fin de Canaan, c'est le temps de la fin. Amen. Les chrétiens aujourd'hui prennent des copines. Oh, la grâce Seigneur. Et je crois que vous ne faites pas ça. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, si on doit trouver des vierges, c'est parmi vous. Amen. Amen. C'est juste. Même au pays de Babylone, parmi les nations, on cherchait des vierges, on a trouvé Esther, juive. Alléluia. Amen. Amen. Le temps où nous allons voir les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens, Esaïe a dit, cette femme se lèveront pour prendre, amen, un homme ou quoi, c'est cela? Diront, on va simplement porter ton nom, mais nous allons nous occuper de nos propres habits. Les 7 femmes, cela montre le 7e âge. Amen. Parce que l'âge où on a parlé de 7 âges de l'église, c'est l'âge de la fin. Amen. C'est l'âge où les églises vont se lever, les chrétiens vont se lever et dire, amen, je veux porter le nom de Jésus. C'est ça. Je vais aller à l'église. Amen. Où est-ce que je peux trouver un pasteur pour prier pour moi? Où on peut me délivrer quelque part? Parce que je vois que mon succès ne vient pas. Et oh, il cherchait un homme de Dieu sur Internet, etc. Cherchez un homme de Dieu quelque part. On a besoin de nous pour une délivrance quelconque. Et quand vous venez, vous êtes guéris, vous partez. Ça, c'est la marque du temps de Noé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les chrétiens qui prennent des copines, qui s'habillent comme des païens.
Vous comprenez cela? Mais vivez comme des chrétiens. Vivez comme des chrétiens. Habillez-vous bien. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Et l'épouse à la mairie ne porte pas mini. Hein? L'épouse à la mairie ne porte pas mini, elle porte une longue robe. De ne porter des habits, on ne voit pas votre selle. Ça, on ne doit pas voir. Je suis dans mon assemblée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça, ce sont les caractéristiques de notre pièce d'identité. On prend votre pièce d'identité, il y a ta taille, il y a ton teint, il y a ces choses-là, quand on prend ça, c'est toi. Toi seul, nous, moi, si vous voyez le maire aujourd'hui, vous me voyez, vous n'avez pas me dit shalom. Mais si vous voyez une soeur dehors, la manière qu'elle a habillé sans boucle d'oreille, cheveux naturels bien. Shalom soeur. C'est votre identité. Soyez fiers de cela. Ça doit marquer la différence. Ça doit marquer la différence. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. À l'intérieur de l'église est pris l'épouse. De l'église, on prend l'épouse. Quand vous êtes une classe pour faire les amens, et puis il y en a qui sont admis. Ceux qui sont admis là, c'est l'épouse. Et tu n'es pas venu ici pour être dans l'église. Les vierges folles. Et tu es venu pour être la vierge sale. Amen. Gloire au Seigneur. Vous venez tous ensemble ici, vous écoutez le cri du pasteur. La vieille folle et sage écoute le même cri. Les deux groupes ont entendu le même cri. C'est la vérité. Mais l'épouse s'est manifestée. Le vieil sage se manifeste. Donc lorsque vous voyez ces signes et autres s'accomplir, vous demandez mais où est Noé? Où est Noé, frère? Gloire au Seigneur. Et lorsque nous lisons le témoignage des véritables chrétiens qui ont marqué leur temps, leur génération, nous avons vu que ceux dont la Bible parle véritablement, c'était des gens qui ont reconnu, Amen, qui ont reconnu la lumière dans leur temps. La promesse est accomplie dans leur temps. Et lorsqu'ils reconnaissent que la promesse du Père est accomplie et que cet homme incarne cette promesse, qui qu'il est, qui qu'il soit, de quelque nom qu'il est ou bien quoi. Gloire au Seigneur. Amen. On suit cet homme-là. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Ceux qui ont reçu Dieu véritablement dans leur âge, c'était des gens de la promesse. C'était des fils de la promesse. Les fils de la promesse. Regardez au jour, lorsqu'Israël devait sortir de l'Égypte, aussi longtemps que la promesse n'était pas accomplie, ils ne sont pas sortis. C'est-à-dire que les catholiques sont allés prêcher là-bas, ils ne sont pas sortis. C'est ça. Les assemblées de Dieu sont allés les prêcher en Égypte là-bas et tout ça, ils ne sont pas sortis. C'est ça. Parce que c'était de véritables fils de Dieu prédestinés Alléluia. à hériter la promesse du Père. Amen. Ceux qui sont prédestinés à retourner dans le territoire des pères d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'était pas n'importe qui. Donc toutes ces dénominations peuvent aller faire des miracles, des campagnes de guérison en Égypte, des campagnes de guérison, etc. en Égypte, concerts religieux, ça ne leur a rien dit. Amen. Ils sont restés là en train de servir Pharaon, faire les briques de Pharaon. C'est ça. La grâce Seigneur. Dieu les a conçus de façon spéciale Amen. parce que ce sont des êtres
Amen. Ils ne reconnaissent pas le cri d'un corbeau, d'un canaon, mais ils reconnaissent un seul cri. Et ce cri est déjà, cette loi, ce cri est déjà dans leur cœur. Amen. C'est la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes un véritable fils de Dieu lorsque vous entendez le message. Vous croyez. Amen. Mais voyez-vous, ils sont sortis de l'Égypte. Amen. C'est pourquoi les gens vont à l'église, etc. Mais ils sont toujours en Égypte. C'est ça. Ils sont toujours en Égypte. Amen. Vous les entendez ce dimanche en train de chanter des cantiques partout, etc. Mais ils sont toujours en Égypte. Exact. La véritable église est celle qui a reconnu la parole accomplie. La promesse accomplie et qui a suivi cette promesse. Lorsque les mages étaient à l'Orient, ils attendaient la venue de l'étoile. Ils attendaient l'étoile, cette constellation d'étoiles. Même si quelqu'un allait les appeler, ils ne viendraient pas. Ils attendaient une seule chose, c'est la manifestation de la promesse. Et quand ils ont vu ça, ils ont suivi cette étoile pour aller à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans cet âge, on parle de cette étoile jusqu'à Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu avait promis dans Genèse 15, Genèse 15, verset 15 à 16. Et on peut lire ça, on peut lire ça. On peut lire ça, on va lire ça. Genèse 15, Genèse chapitre 15, verset 15 à 16. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Aimez aussi la parole. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose qu'on a et que les dénominations et le monde religieux n'a pas, c'est la parole. C'est le message. Amen. Si vous venez à l'église, et puis quand il y a un cantique, vous chantez, etc., vous avez sueur. Les mêmes cantiques qu'on chante, c'est les gens savent. Qu'est-ce qu'ils ont et que vous n'avez pas? Ce que vous avez et qu'eux ils n'ont pas, c'est la parole. C'est la vérité dans laquelle vous êtes. Amen. Donc lorsque la parole est prêchée, ne dormez pas. C'est juste. Si la parole est prêchée et puis vous dormez, etc., vous êtes dénominationnel. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas le cantique qui produit la joie en vous, mais c'est la parole qui vous stimule, qui vous donne. Quand vous deviez aimer la parole. Amen. Parce que c'est la vérité que vous avez là. C'est ça qui vous donne de danser. Amen. 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 On peut dire trois fois amen. C'est de l'huile dans le moteur. Vous mettez carburant dans le moteur. Et ne soyez pas bas. Et les programmes de ça sont riches en amen. Vous êtes le amen. 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 C'est la vérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Genèse 15. Genèse 15, verset 15 à 16. Lisez. Amen. Je lis. Genèse 15, oui. 15 à 16. Le pasteur peut laisser, ils vont lire. Amen. Ah, voilà. C'est le pasteur. Genèse 15, verset 15 à 16. Voilà. Toi, Écoutez bien. toi, tu iras en paix. On parle de qui? Toi là, c'est qui? Abraham. On parle d'Abraham. C'est la promesse faite à Abraham. Amen. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Oui. À la 4e génération, ils reviendront ici. Amen. Car l'humidité des Amoréens n'est pas encore à son. Remontez un peu en haut, où ils descendront. Ils descendront en Égypte. C'est quel verset là, vous voyez là? Ils descendront en Égypte. Le verset 13. Voilà, il faut lire ça. Tu lis le 13 et puis tu viens lire le. Voilà. Et l'Éternel dit à Abraham, Voilà. sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. À eux. À eux. On est d'accord? C'est un pays qui n'est pas à eux. Amen. Donc si vous désirez les concombres de l'Égypte, sachez que vous n'avez pas été conçus pour manger les concombres. Amen. Si vous désirez les oils, les l'ail de l'Égypte, etc., on est bien là-bas.
Vous n'avez pas été conçus comme ça. C'est juste. Est-ce que quand les Mauritaniens viennent ici, là, ils changent leur manière de s'habiller? Non. Voilà, etc. Donc si vous allez en Égypte et que vous êtes là, vous avez le monde, les appétits mondains, etc. et tout ça. Non, non, non. Vous comprenez cela? Nous étions dispersés, mais le message est venu pour nous manifester. Amen. Oui, oui, frère. Ils y seront Asservis et on les opprimera pendant 400 ans. pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Donc en principe, quand ils rentrent en Égypte, à partir de ce temps, ça devient l'an 0. Et puis ils commencent à compter. En principe, ils ont leur calendrier. Et puis regarde, nous sommes à l'an 300 de notre descente en Égypte. Nous sommes à l'an 390. Et puis ceux qui suivent bien, s'il y a une petite bonne église quelque part qui suit, dit à Abraham, Dieu a promis à notre Père que nous ne ferons pas 500 ans ici. Donc il y aura un temps de la fin. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Oui, oui, frère. Verset 14. Oui. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Des grandes richesses. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Dieu a dit ils sortiront. À la 4e génération, c'est-à-dire 400 ans, ils sortiront de l'Égypte. Amen. Et ils sortiront de l'Égypte. Et lorsque Moïse est venu, Dieu appela Moïse. Israël, ça faisait 400 ans ils sont là. Amen. Et Moïse est venu. Donc avant Moïse, ils étaient en Égypte. Mais lorsque Moïse est venu, Moïse était l'accomplissement de la promesse faite à leur père. Amen. Faite à Abraham, les concernant. Amen. Donc la véritable promesse, c'était même pas pour Abraham, c'était pour eux. Amen. Amen. C'est à nous là. Dieu a dit. D'ailleurs, ce temps-là, s'il prie, Seigneur, tu nous as dit. Amen. Hein? Tu nous as dit. Tu peux t'asseoir, frère. Tu nous as dit qu'après 400 ans, tu nous feras sortir d'ici. Nous voyons des événements se produire, mais où est le super-signe? Et Moïse est venu. Il dit, souvenez-vous que votre père Dieu avait promis à votre père Abraham que vous descendriez en Égypte. C'était le message de l'Éternel. Et qu'après 400 ans, je vous ferai sortir d'ici par une main puissante. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est à Belge. Ils ont cru en Moïse, quelles que soient les oppositions ou autres. Dieu les a conduits. Amen. Et lorsqu'on voyait ce peuple-là, dans leur marche, on voyait des signes montrant qu'ils sont vraiment les fils de la promesse. Amen. Il y avait la voix de Dieu, il y avait un prophète, il y avait la colonne de feu, il y avait des brochures. Il y avait la loi de Moïse. Ce sont les brochures de Moïse. Amen. Des brochures ont été éditées. Ils avaient la loi, ils avaient la colonne de feu, etc. Tout ça était là. C'était les véritables croyants. Jéthro aussi était sacrificateur. N'est-ce pas? Amen. Amen. Mais il n'était pas l'église de l'heure. L'église de l'heure, les croyants de l'heure, c'était ceux qui avaient reconnu l'accomplissement de la promesse et qui avaient reçu le messager de l'heure. Amen. Toute autre adoration, toute autre église, amen, tout autre rassemblement en dehors de Moïse et de la loi de Moïse, c'était une fausse adoration. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. C'est-à-dire en ce jour-là, il y avait des gens aussi qui adoraient. Jéthro était sacrificateur. Avant, on parle de sacrificateurs de chez Moïse. Jéthro, là-bas, à Madian, il y avait des sacrificateurs. Hein? Jéthro même connaissait Madian. Madian, c'est là-bas que Balaam est sorti. Et tout ça, ils avaient des prophètes et tout ça. Mais si vous ne recevez pas Moïse, vous êtes dans une fausse adoration. Est-ce que tout le monde peut dire amen? Amen. Vous avez compris? Amen. Donc, ce n'est pas le fait de se jeter dans une église.
Mais qui est-ce que cette église suit? Amen. Qui est-ce que le pasteur suit? Amen. Parce qu'un pasteur sans prophète messager, Amen. c'est de la théologie. Amen. C'est une fausse adoration. La vérité. Qui est-ce que cette église suit? Qui est-ce que ce pasteur suit? S'il ne suit pas un prophète, le prophète messager de son temps, et il y en a un seul. Amen. C'est pas nous on a dit, c'est la Bible. Amen. Il y en a un seul. La promesse qui a été donnée n'a été accomplie que par une seule personne. Au jour de Noël, vous ne croyez pas, ton corps va flotter sur lui. Il dit pas chez nous, le pasteur dit que, chez nous on dit que, non, votre corps va flotter. Il faut croire une seule personne. Amen. L'autre est parti, l'ange l'a commissionné. Il est allé parler là-bas et tout ça, il dit, ah, nous ne sommes pas l'église comme toi, et puis nous sommes beaucoup. Le feu va vous brûler. Amen. C'est la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Même si les gens ne veulent pas croire le message, même s'ils êtes 2 ou 3, croyez le message. Amen. C'est le prophète est la vraie interprétation de la Bible dans votre âge. Amen. C'est le prophète messager qui définit les caractéristiques de la bonne église dans votre. C'est lui qui envoie la bonne église. Amen. C'est le prophète messager qui interprète la Bible pour le pasteur. Amen. Et le pasteur le donne au peuple. Amen. Exact. Prenez Deutéronome 5.5. Deutéronome 5.5. Monsieur l'a dit à midi, non? Jusqu'à midi. C'est le mouvement, non? C'est le mouvement. Amen. Soyez le mouvement. Amen. Gloire au Seigneur. Deutéronome 5.5. Amen. Amen. Ce sont ces choses-là. Nous avons trouvé le Messie. C'est juste. Amen. C'est ce qui fait de nous croyants du message. Amen. Sinon, les mêmes cantiques qu'on chante là. Hein? Oui, je l'aime, crois seulement. Si les pentecôtistes ne veulent pas chanter ça, et puis vous, la vraiment chanter ça. Amen. Vous comprenez cela? Amen. 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 Ce qui marque la différence, c'est le message. C'est juste. Deutéronome 5.5. La vérité. Vous lisez, lis frère. Deutéronome 5.5. Oui. Je m'étais alors avec l'Éternel. Qui parle, c'est Moïse. N'est-ce pas? Écoutez bien. Écoutez bien. Voyez la place du prophète messager. Amen. Oui. Je m'étais alors entre l'Éternel Entre l'éternel et vous. et vous. Vous, c'est qui? C'est le peuple. Amen. Et Moïse dit, je me tiens entre l'éternel et vous. Amen. Vous comprenez cela? Amen. 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 Lorsque vous avez la colonne de feu, la colonne de feu c'est le Père. Amen. La colonne de feu c'est Jésus-Christ. Amen. La colonne de feu c'est l'aigle Jéhovah. Amen. N'est-ce pas? Amen. La colonne de feu était au-dessus de Moïse. Amen. Et Moïse était la bouche de la colonne de feu pour le peuple. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. L'aigle Jéhovah suspendu dans l'air. Amen. Parle à travers le prophète messager. Et le prophète messager donne la parole au peuple. Amen. Au messager qui le donne. Amen. Donc Dieu établit Moïse. Moïse établit les sacrificateurs. Amen. Et les sacrificateurs sont établis sur le peuple pour leur enseigner, pour marquer la différence, ce qui est pur et ce qui est impur. Amen. Nous sommes l'église dans l'ordre de Dieu. Amen. Je me tiens alors entre Je m'étais alors entre l'Éternel et vous l'éternel et vous. pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Pour vous appeler. Merci frère. Amen. Merci frère. Amen. Merci. Le verset fini? Non, termine. Car vous aviez peur du feu Oui. et vous ne montâtes point sur la montagne, il dit. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Merci au frère Marie. Amen. C'est le début de l'église en tant qu'une entité structurée. Amen. Une entité structurée. Où les gens sortent pour dire je m'en vais à l'église. Une entité structurée. Amen. Amen. Et, amen. Les Amen. bases furent posées. Amen. Le prophète messager se tient entre Dieu et le peuple. Amen. Amen.
Amen. Si une église ne suit pas le prophète messager de l'heure, Amen. cette église est dans une fausse adoration. C'est la vérité. Juste. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, et qui sont allés jusqu'à la Pentecôte. Amen. Amen. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui sont allés jusqu'à la Pentecôte, remarquez que ce ne sont pas ceux qui ont reçu Jésus, ce ne sont pas ceux qui l'ont reçu à cause des miracles. Non, c'est juste. Amen. Ou à cause de son nom. Amen. Mais ce sont ceux qui ont reconnu en lui Amen. l'accomplissement de la promesse. Amen. Deutéronome 18, verset 15. Amen. Vous avez la parole? Amen. Lisez. Deutéronome 18, 15. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui on a de faux frères, on a de fausses sœurs, parce qu'ils sont venus à l'église à cause d'un but terrestre. Pour un objectif terrestre. Elle est venue à cause de guérison. Peut-être Dieu peut utiliser la maladie pour dire à la maladie, celui-là, c'est mon fils. Je t'envoie. Va me le chercher. Amen. Amen. Dieu peut faire ça. Amen. Alors la maladie vient. Le docteur va prier, tu vas aller en Chine, tu vas aller aux États-Unis, en France, etc. Et tout ça. La guérison est rattachée, ça y est, dans la paume d'un pasteur. Amen. Il met la main sur toi, ou bien il prie pour toi si tu es guéri. Amen. Ah, je cherchais une église pour partir. Vraiment, je voulais, et puis la personne reste là. Amen. Elle dit, Dieu a envoyé la maladie, il faut aller le chercher. Parce que si toi tu ne vas pas, etc., il viendra. Et non, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous-mêmes nous l'avons entendu et puis nous croyons. Donc la personne qui viendra, non, ce n'est pas à cause de la maladie, de ma guérison que je crois, mais je suis venu, j'ai écouté le pasteur et je crois. Amen. Ainsi, ceux qui croient véritablement à Jésus-Christ, ce ne sont pas ceux qui sont venus à cause des miracles. Amen. Ou à cause de son nom. Amen. Mais ceux qui ont reconnu qu'il est la parole accomplie. Amen. Il est la parole faite chair. Amen. Et la parole faite chair, c'est-à-dire ce que Moïse a promis, est devenu un homme. Amen. Ce que Genèse 15 a promis, vous descendrez à la 4e génération, c'est devenu un homme, c'était Moïse. Amen. Donc lorsque la parole qui est dans la Bible devient un homme, c'est ce qu'on appelle la lumière. Amen. Amen. Et sans la lumière, aucune vie ne peut être, ne peut exister. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, 15. Amen. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Amen. Entre tes frères, oui, un prophète comme moi. Comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Amen. 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 Peut-être tout à l'heure, on va lire Acte 3, vous allez voir, il y a une malédiction derrière, il y a un jugement qui est lié à ça. Si vous ne croyez pas, vous allez voir. Amen. Amen. Donc Jésus est l'accomplissement de ce que Moïse a dit. C'est pourquoi les enfants, les vrais croyants de l'âge sont des fils de la promesse. Les croyants croient la promesse accomplie, qui reconnaissent la promesse accomplie. C'est ce qui vous attache dans l'église et dans la foi. Amen. Sinon vous allez quitter une. Il y a des gens, vous les voyez, par exemple, ils sont pentecôtes, ils quittent là, ils sont en l'église catholique. Vous dites, mais comment? Mais comment? Il dit, il cherche montagne, et puis il quitte montagne, il s'en va sur colline, et puis de colline, il descend à la plaine. Non! Mais celui qui a la révélation, qui est le fils de la promesse, et qui a eu l'œil droit ouvert pour reconnaître que la parole promise est accomplie et qu'il s'attache à ça. Oh. Même si le pasteur dit on va aller prier très loin là-bas, il va partir. Amen. 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 Un frère. Là-bas, on a un frère qui habite à Drissabo, qui est dans un village, il s'appelle Drissa, il est dans un campement très loin. Quand on a décidé nous-mêmes d'aller le saluer, non.
La foi individuelle, hein, la foi, c'est ça la foi est une révélation. Amen. Hein? Amen. Si vous sortez, vous regardez sur la voiture, vous voyez des traits, ça diminue. C'est ça. Non, on s'en va, on descend. Et puis on dit ça. C'est encore, on est arrivé, sa femme dit non, non, on n'a pas parlé. C'est quand on s'en va, on descend, on descend. On est arrivé, non, non, non. Vous, on s'en va, on s'en va. Et c'est là-bas que tu quittes dimanche pour arriver avant 9h à l'église. Amen. Mais ça, c'est pas. Est-ce qu'il a été malade et peut la prière pour lui? Non. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 La voix de Dieu l'aide à trouver son aiglon. Amen. 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 L'aigle n'est plus jamais revenu auprès de tous ceux. Amen. Le vrai croyant. Amen. Le pasteur ne souffre pas. Il n'a pas besoin de vous rendre visite même. C'est vous qui avez besoin même de lui. C'est vous qui allez chercher. C'est ça même. Votre frère, il dit, pasteur, on ne t'a pas vu. Est-ce que vraiment, frère, prends courage, je ne sais pas. Oui, la marche est difficile, mais tiens-toi, tiens bon. Non, non, non. Association des membres de l'église pour intercéder en faveur des faibles. Non, non, non. Formons un groupe là, vraiment pour prier, pour intercéder, pour que les frères restent dans l'église et dans la foi. Non, non, non. Amen. C'est lui qui a eu la révélation. Amen. Il y a une profondeur en toi. Alléluia. Il y a une profondeur en toi qui ne peut pas te maintenir hors de l'eau. C'est juste. Non, ça ne peut pas te maintenir hors du message. Alléluia. Quand tu es à la maison, tu vas dans l'église ce matin, non, non. Vraiment, je ne me sens pas trop, c'est pas la grande forme. Non. Réveillez-vous, frère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et vous venez naturellement. Pas parce qu'on a fait de vous chantre. Si je n'étais pas chantre. Si je n'étais pas chantre, vraiment, moi, j'allais quitter là-bas. C'est ça. Mais bon, si tu ne vas pas, la personne qui chante va piquer du pasteur. Non, frère. Si c'est sur moi, ils comptent pour faire l'église là, etc. et tout ça. Moi-même aller à l'église, tout ça, ça me plaît plus. Amen. C'est ça. Non. C'est la vérité. Que Dieu nous aime. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Recevez la révélation du message. Amen. C'est-à-dire le prophète reçoit la révélation du message. Amen. Mais vous aussi, vous devez avoir la révélation du message. Amen. Le prophète sait que c'est la vérité. Amen. Et vous aussi, vous devez reconnaître que c'est la vérité. Amen. Et qu'en dehors de ça, il n'y a pas de salut. Amen. Amen. Alléluia. C'est juste. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Jésus est la promesse faite chair. Amen. La parole faite chair. Amen. 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 Et c'est en cette parole faite chair qu'on appelle la lumière qu'il y a le salut. Amen. Amen. Le salut, c'est dessus Noé. Le salut, c'est dessus Lot. En ce temps-là. Le salut, c'est dessus Moïse. Le salut, c'est dessus Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas du salut. En dehors de la. C'est ça, c'est eux qui sont la lumière. Amen. La promesse qui s'accomplit. C'est juste. Et William Branham, le prophète. Amen. Donc, je vais lire le portable comme ça. Je vais vous lire dans l'affaire des trompettes. William Branham dit l'affaire des trompettes, prêché le 19 septième mois, son 4 paragraphe 115. Mais cela va venir. C'est sa promesse pour cet âge ici. Nous vivons à l'âge qui verra sa venue. Vous appelez la venue du Seigneur? Amen. L'enlèvement. L'épouse doit être identifiée en lui. Amen. Toute femme doit être identifiée avec son mari. Amen. Amen. Car les deux sont un. Amen. Vous ne devez pas dire, vous devez quitter le CPR par le CPR. Amen. Moi, je crois le message.
Je suis dans le message. Je suis ceci. Mais vous deviez être le message. Amen. Je suis le message. La vérité. Hein? Oui, la madame dit, les gens sont allés à Russie là-bas pour voir le réveil du quoi, du pays légal, mais c'est pas quoi le réveil. Là-bas et tout ça. Ils ont rencontré des soldats, oh, joyeux. Joyeux. Ce n'était pas les chrétiens qui partaient en retard à l'église. Non. Mais quand est fini, c'est là qu'ils viennent. Non. Mais je dois voir le culte commencer. Amen. Et tout ça. Parce que je suis mieux que les musulmans. C'est juste. N'est-ce pas? Amen. 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 Voilà le Seigneur. Alors, lorsque ils sont arrivés là, au corridor et tout ça, on dit oui, nous avons entendu qu'il y avait un grand réveil ici. Amen. Et nous sommes venus voir ce réveil-là. Les soldats ont dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Je suis le réveil du pays. Amen. Je suis ce réveil. Le réveil de cet âge, c'est le message. C'est William Branham. Et tu dois être ce réveil. Je suis le message. Je suis le réveil. Amen. Oh, on acclame le nom du Seigneur. Quantifié à lui, etc. Car les deux sont un. Il est la parole. Et non la dénomination. La parole. Nous devons être les enfants de la lumière. Nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui se fait lumière de cet âge. Comment connaître la lumière? À moins qu'elle ne vienne de la parole. Bien. La parole faite chair est la lumière de l'âge. Quand vous la voyez, c'est la Bible qui le dit. Et soit le nom du Seigneur. Amen. Ils ne suivaient pas Jésus parce qu'ils faisaient des miracles. Non. Parce qu'il leur donnait Marie. Non. Il leur donnait un travail. Non. Beaucoup d'argent. Parce qu'ils mangeaient les pains et les poissons. Non. Il y avait en tout, il a fait 2 fois quand je lis la Bible. 9000 sans compter femmes et enfants. Mais le jour, dans Jean 6, là-bas, quand il a commencé à prêcher la parole, vous mangerez ma chair, etc. Et tout ça, ils sont tous partis. Les mangeurs de pain et de poissons sont partis. La grâce Seigneur. Hein? Si vous êtes venu à cause de. Par exemple, avant de venir ici, peut-être vous priez quelque part. Ceux qui sont venus à cause d'un but mondain, lorsque vous allez dire, vous allez venir ici, le pasteur, même au lieu de rester ici, il a envoyé l'église à Mouloué, là-bas, comme ça, il faut prendre un taxi, tout ça là. Moi, vraiment, si ça parlait là-bas, là, je ne suis pas vraiment. Hein? Amen. Non. Ce n'est pas ça, frère. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ceux qui ont suivi Jésus-Christ, c'était les véritables croyants de la parole. Amen. Et Jésus était la parole devenue un homme. Jean 1, n'est-ce pas? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Et elle était la lumière, devrait nous suivre. C'est pourquoi nous avons eu à entendre lorsque Jean-Baptiste a prêché et tout ça pour annoncer la venue de cette lumière-là. Et lorsque la lumière est venue, il dit c'est lui que vous devez suivre maintenant. Et voilà, les gens sont attachés à l'église. Moi, c'est ici, mes parents ont commencé ici. Donc, etc. Non, ils ont suivi Jean. C'est ça. Amen. Jean a dit voici la lumière, c'est lui que vous devez suivre maintenant. Pas moi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et André a cru en Jean. Et quand son âge est passé, que nous sommes rentrés dans un nouvel âge. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. André, Amen, n'a pas suivi le Seigneur à cause de quoi que ce soit que parce qu'il était la parole accomplie. Amen. Amen. Il a cru Jean et il a reçu Jésus-Christ. Jean a annoncé, c'était comme une promesse. Jean a annoncé la venue de Jésus. Et quand Jésus est venu, Jean a dit c'est lui. Gloire au Seigneur. Et Jean était comme la parole écrite. Amen. Et Jésus était comme la parole révélée, manifestée. Et ils ont quitté la parole. Et Jean, ils ont suivi Jésus. Amen. Et quand ils ont cru, ils ne sont pas restés tranquilles. Vous devez aussi parler à d'autres personnes. Amen. Et André, lorsqu'il a rencontré Simon,
Amen. Il n'a pas dit, oh, j'ai trouvé quelqu'un qui fait des miracles. Bien qu'il le faisait. Mais quand André va rencontrer Philippe, amen, André va rencontrer Pierre, il dit, viens. Hein, on va relire ça. Hein, accorde-moi juste un peu de temps et puis il est fini par un Yahweh, c'est un ami, viens. Donc, accorde de toi et mettre une ici. Amen. Lisez. Révisons Jean 1,45 là. Alléluia. Révisons Jean 1,45 là. Parole d'André, c'est quoi, c'est ça? 43. Lisez, on va relire encore. André rencontra Pierre pour que ça marche bien. Gloire au Seigneur. C'est ce qui fait que nous sommes dans le message. Amen. On n'a pas venu, oh, il y a l'église. Et je crois que le pasteur vous a expliqué ça bien. Amen. Ce qui fait que quand vous saisissez ça, Amen. vous êtes tranquille. Amen. Vous êtes en paix. Amen. L'église n'est pas née pour être une église de plus. L'église encore. Non. Mais c'est l'église promise. Amen. Nous sommes les chrétiens promis. Amen. Nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Dieu a promis dans cet âge, nous envoyer quelqu'un. Et cet homme est venu, nous l'avons reconnu et nous le suivons. Amen. Oui, frère, André. Tu lis André, puis ensuite après Nathanaël. Regardez comment c'est beau. Regardez même l'assurance. L'assurance d'André. Et l'assurance de Philippe. Amen. Ils sont pas allés dire non, bon, est-ce que, bon, vous savez, etc. Est-ce que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez le nom de Jésus quelque part? Non. Est-ce que, non, montrez-moi où Branham est écrit. Dieu a envoyé Branham, montrez-moi où Branham, mais c'est vrai, je suis le pape. Est-ce qu'il y a pape dans la Bible? Il y a archevêque, il y a cardinal, il y a monseigneur, mais je suis. N'est-ce pas? Vous voyez le nom, c'est écrit Jésus dans l'Ancien Testament? Non. Esaïe même a dit, il s'appellera Emmanuel, mais quand il est venu là, est-ce que l'ange a dit appeler le Emmanuel? Non, frère. Le salut, c'est une révélation. Amen. Son nom était sous forme de verset. Amen. C'est juste. Hein, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est le nom de Jésus. Amen. Un fils, un enfant nous est. Amen. Un enfant nous est donné. Amen. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est le nom de Jésus. Amen. Par sa maîtrise, nous sommes guéris. C'est le nom de Jésus. Amen. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est le nom de Jésus. Regardez, maintenant où c'est écrit G-E-S-U-S. Non. Son nom, c'est versé. Vous avez vu le nom de Moïse écrit quelque part. Dieu n'a pas dit j'enverrai Moïse, il vous donne sortira. Non. Mais je vous ferai sortir sur les ailes d'aigle. Amen. À la 4e génération, je le ferai sortir d'ici. C'est le nom de Moïse. Amen. Quand vous voyez le ministère, Alléluia. les caractéristiques du ministère, amen. Alors vous dites, ah, celui-là, c'est lui qui est l'accomplissement. Amen. Oui, les frères. Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël. Amen. On a lu André. 40. André, frère de Simon-Pierre, Amen. était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Amen. Et il avait suivi Jésus. Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Amen. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Chacun de vous doit parler comme ça. Amen. On va arriver tout à l'heure. Chacun de vous doit parler. Quand vous sortez là-bas, là, quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, ce qu'il dit, que Dieu nous aide à bien prêcher. Amen. Nous avons trouvé. Le Messie. Nous avons Ce qui trouvé. signifie Christ. Amen. Et il le conduisit vers Jésus. Vers Jésus. Très bien. Jésus l'ayant regardé, Amen. Non, va lire Philippe là même. Philippe Nous avons trouvé rencontra le Nathanaël Oui. et lui dit, Amen. nous avons trouvé celui
de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Merci frère, merci frère. Amen. Regardez l'assurance. Est-ce que Moïse a dit qu'il s'appelle Jésus? Non. Hein? Est-ce qu'un prophète quelque part a dit qu'il s'appellera Jésus? Non. Mais comment ils ont su que c'est lui? Le ministère. Amen. La parole. Amen. Merci frère. Amen. Que quelqu'un ne fasse pas trouver où c'est écrit dans la Bible là-bas, William Branham. Non. C'est ce qui s'est accompli dans le ministère de William Branham. Amen. Ce n'est pas le nom qu'on présente. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardez la femme au puits, à Samarie, à Sychar. Il y avait un puits là-bas. Il y avait une semence d'Abraham qui venait là-bas, qui était là, qui habitait ce territoire. Et Jésus lui a donné le rendez-vous au bord de l'eau. Nous sommes au bord de l'eau ici. Amen. 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 Vous avez épousé l'eau, non? Je crois qu'Eliezer qui verra une épouse. Amen. Parmi ceux qui sont venus épuiser l'eau. Amen. À Sychar, il y avait un puits là-bas. Amen. Et elle venait puiser l'eau. Malgré son état, ses pécheresse ou bien c'est pas quoi, mais elle aimait l'eau. Amen. Gloire au Seigneur. Et, amen. Lorsque Jésus a commencé, elle était une femme de mauvaise vie, etc. Mais en elle, il y avait la vraie représentation d'un Messie. Il y avait la vraie représentation d'un Messie. Amen. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, ce n'est pas fait de miracle, ce n'est pas fait de ceci. Mais quand elle l'écoutait parler, Alléluia. elle a dit, mais Seigneur, je vois que tu es un prophète. Amen. Au début, il a dit, mais toi qui es juif, etc. et tout ça. Les gens peuvent voir, ils disent, et votre petite église là-bas. Vous-même, vous faites quoi là-bas? Une petite église, vous faites quoi là-bas? Vous les juifs là, il n'y a rien entre vous les juifs. C'est charmant d'abord. Maintenant, lorsqu'il dit, mais vous êtes là, vous êtes petit comme ça, et là-bas, vous priez dans un petit coin là-bas, là, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ne soyez pas déçus. N'ayez pas honte. Commencez à parler avec. Comme Jésus a commencé à parler avec la femme. Quand elle a commencé à parler avec elle, elle est quittée dans de votre petite église. Là. Amen. Vous avez une vérité. Et vous êtes venu, etc. Moi-même, je cherchais église comme ça, même pour aller. On est quitté dans de petite église. Et vous le voyez, il s'assoit ici, il boit la parole. Amen. 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 Toi qui es juif, après, toi qui. Amen. Je vois que tu es le Messie. Quand il viendra, il nous dira ces choses. Amen. Elle a couru dans la vie. C'est-à-dire que celui qui croit pose des actes. Amen. Il n'est pas là pour fatiguer l'église. Jamais. Si vous croyez réellement, vous n'êtes pas là pour fatiguer le pasteur. Non. Critiquer le pasteur, etc. Et tout ça, lui la main, etc. Il veut notre argent, etc. Et tout ça. Hein? Vous ne payez pas dîme, faire ceci, etc. Et tout ça. Non, il travaille déjà, il est inspecteur, donc il a l'argent, c'est lui-même qui doit nous donner. C'est pas Dieu qui doit nous donner. Hein? Amen. Dites Amen. Amen. Tout homme là, c'est Dieu qui nous donne. Est-ce qu'Abraham était plus riche que Dieu? Non. La femme qui avait les 2 pièces d'argent, elle était plus riche que Jésus? Non. Jésus même il dit à Pierre, va aller dans la bouche d'un poisson, lance Pierre, lance la mission là, le poisson que tu attrapes là où ça bouge, il y a de l'or, il y a tout là, prends ça, va payer pour. Est-ce qu'il avait besoin de 2 pièces? Non. Vous comprenez? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais lorsque vous reconnaissez le don, vous soutenez le don. Amen. Abraham n'était pas plus riche que Dieu. Mais il n'a pas regardé, non. Mais, il lui a donné la dîme parce qu'il était le sacrificateur. Melchisédek était sacrificateur. Amen. Qui lui apportait le vin et le pain. Qui vous apporte le vin et le pain? C'est lui. C'est lui. Il travaille. Dieu est riche. Il est le riche des riches. Abraham lui a donné la dîme. Alléluia. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est dans cet esprit-là que nous marchons.
Nous soutenons l'Église par notre présence. Nous soutenons l'Église par votre présence et par tout ce que vous avez. Que le pasteur se sente joyeux de prêcher la parole. Il se sent heureux. Il faudrait que le pasteur se sente que vous l'aimez. Comme je sens que mon peuple m'aime. Oh, je suis content. Et je prêche. Il prêche, vous le regardez avec sourire. Amen. Parce que ce ne sont pas des poissons qui vous donnent. Même si c'est métrodinazole, c'est amer, mais ça donne la vie. Merci pasteur. Amen, c'est dur, c'est nivaki, mais je crois que ça nous fera du bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous le soutenez. Et il vous donne encore. Amen. Dieu nous donne. Il sème, Dieu nous donne. Mais s'il sème, là, vous les amenez. Mais Dieu ne pas nous donner encore la semence. On donne la semence au semeur. Mais pour qu'on lui donne encore la semence, il faut que la semence rentre dans la terre. Mais on donne, vous le poussez. Mais vous le soutenez. Le matin, avant qu'il arrive, vous êtes déjà là. Il voit les frères et les sœurs assis en train de prier. C'est ce que nous désirons, frère. Même si vous nous envoyez milliards, mais votre vie chrétienne, ça ne nous plaît pas. On n'est pas content. Parce que ce que le pasteur veut, ce n'est pas ta poche, mais c'est ton cœur qui est consacré à la poche. Ne regardez pas même si vous êtes petite, etc. Et tout ça. Amen. Attachez-vous au Seigneur. Amen. Hier, on disait à l'église, etc. et tout. Amen. William Branham dit dans Viens sur moi. Viens sur moi prêchant son droit. Je crois le paragraphe, je ne sais pas si c'est 51 ou bien quoi. Amen. 86% de ceux qui viennent au Seigneur viennent avant l'âge de 21 ans. 86%. Amen. Vous comprenez cela? Vous êtes très jeune, très petite, etc. Les petites filles. Aimez la parole. Vous êtes une terre fertile. Amen. Alléluia. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Amen. C'est vous qui serez les chantres, les prédicateurs de demain. Ce sont les enfants nés dans le désert qui ont possédé Canaan. On peut continuer un peu du temps. Amen. Gloire au Seigneur. La femme de Opui n'a pas cherché son nom. Comment elle s'appelle? Le prophète là s'appelle comment? Quand elle allait leur dire là-bas, venez voir un homme. Elle ne connaissait même pas son nom. Les chrétiens modernes. Quittons le modernisme chrétien. Soyons les vrais chrétiens du commencement. Amen. Venez voir un homme. Il s'appelle comment? Il ne sait pas. Son nom ne m'intéresse pas. Il n'y a le salut que dans un seul, c'est le nom de Jésus. Le nom de Branham, il n'y a pas de salut dedans. Il y a le salut dans un seul nom, c'est le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ. Venez voir les noms. Venez voir les noms. Et c'est ce que chacun de nous doit faire. Évangéliser. Inviter les gens. Même s'ils viennent une fois et puis ils ne viennent pas, faites votre travail. Venez voir les noms. Et les gens sont venus. Et dans ce groupe-là, Dieu fait sa sélection. Béni soit le nom de Jésus. Ce sont ceux qui ont la révélation du message qui resteront dans l'église. Qui resteront, voyez-vous. Ceux-là, lorsque le message parle, ils disent Amen. Ils ne se fâchent pas contre le prédicateur. Tu as prêché contre moi aujourd'hui. Tu as prêché contre moi. C'est quel pasteur qui va venir prêcher aux gens pour c'est dans le but de leur parler mal? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, je ne vais pas aller voir ta vie là-bas, dans tes demandes, qu'il là-bas, il vient, il me tient là, il dit, non. Nous vous respectons. Amen. Et nous vous aimons. Et nous sommes tous dans le même bateau. Voilà Jésus. C'est bon, le vent, c'est très bien. Ça vaut mieux. Ça me donne de continuer encore. Amen.
ce sont ceux qui ont véritablement la révélation. Et donc, ce sont ceux qui ont reçu le messager de l'heure, la parole faite chair, la lumière, qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, en Israël, il y avait beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Mais personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit s'il ne recevait pas Jésus-Christ. Il fallait recevoir Jésus d'abord avant de recevoir le Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous avez entendu ce message et vous avez écouté. Ce message est la promesse accomplie. Amen. La promesse accomplie. Vous croyez le message parce que le message William Branham est l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé. Amen. Et l'accomplissement de la promesse, c'est la parole. Amen. C'est-à-dire, si tu dis que tu crois Jésus, c'est-à-dire, si tu dis que tu crois Dieu, alors tu crois Genèse 15. Tu crois que Dieu a parlé à Abraham, tu le crois, alors tu crois Genèse 15. Donc Moïse, c'est Genèse 15. Donc si tu crois Genèse 15, tu crois Moïse. Amen. Si tu crois Deutéronome 18, 15, tu vas croire Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est Genèse 18, 15. Vous comprenez cela? Amen. Et tu crois William Branham, parce qu'il est un verset de la Bible accompli. Amen. Vous connaissez Malachie 4, 5, 6. Amen. Mais je viens à Jésus. Matthieu 17, 10, 11. On va dire ça. Prenez ça, on va dire. Matthieu 17, 10, 11. Vous avez déjà Malachie 4, 5, 6. Vous notez ça aussi à la maison. Ça s'accomplit 2 fois. Il y a Jean-Baptiste, ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et il y a ramené maintenant le cœur des pères, des enfants à leur père. C'est William Branham. Amen. Amen. Tout ça, c'est pas Jean-Baptiste. Il y a Jean-Baptiste et puis il y a William Branham. Amen. Lorsque Jésus devait venir sa première fois, lorsqu'on dit Jésus vient pour la seconde fois, c'est vrai. Mais quelquefois, nous, il vient la première fois. N'est-ce pas? Amen. Il vient la seconde fois, nous sommes d'accord. Il a mis la première fois pour qui? Pour Israël. Maintenant, c'est pour nous, là, il vient aussi pour la première fois. Amen. Où on va le voir, la rencontre dans les airs. Avant que Jésus ne vienne pour Israël, il a envoyé Élie, Jean-Baptiste. Avant qu'il ne vienne pour nous, pour la seconde venue pour nous, il nous envoie aussi Élie, William Branham. Amen. Dans Matthieu 17, 10, 11. Lisez, frère. Voilà, on a presque fini. Matthieu 17, Amen. 10, 11. Oui, Les disciples lui firent cette question. cette question. Pourquoi donc Les scribes, disent-ils, voilà, les scribes, ça veut dire que on prêche partout que Jésus va venir. Et les gens le savent, mais avant que Jésus ne vienne, mais Élie devait venir d'abord. Amen. C'est-à-dire, ça, ce sont des chrétiens proches ce sont quand même de vrais prédicateurs. Oui, vas-y. pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Élie doit venir premièrement. Verset 11. Verset 11. Il répondit, Il répondit. il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Rétablit toutes choses. Merci, frère. Fais t'asseoir. Donc, si celui qui est venu là, c'est Jean-Baptiste, et que Jésus est venu et puis il est parti, amen, il y a un problème. Parce que c'est lui qui doit rétablir toutes choses là. Toutes choses n'ont pas été rétablies. Amen. Amen. Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Donc, toutes choses doivent être rétablies avant que Jésus ne vienne. Mais pendant que Jésus parle, là, Jean-Baptiste est déjà venu là-bas. Et il dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. C'est dans le futur. Vous comprenez cela? Est-ce que Jean-Baptiste est ce Élie qui a rétabli toutes choses? Prenons Acte 3. Prenons Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, le verset 19 à 23. Acte chapitre 3, Acte 3, 19 à 23.
Amen, c'est les choses que vous savez déjà. Amen. Je viens pour parler avec le pasteur. Amen. Amen. J'ai trop parlé, c'est déjà dit. D'accord. Et je vous ai dit que tu parles. Amen. Amen. J'aime la parole. Amen. Vous savez, quand je parle, je vais parler. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Acte 3, 19, 23. Allons-y. Oui, allez-y, frère. Vous écoutez? Amen. C'est-à-dire, Jésus a dit, les scribes disent que, mais toi tu es venu. Non, ils ont dit c'est pas lui, parce qu'avant que lui ne vienne là, Élie doit venir premièrement. C'est-à-dire, l'esprit d'Élie doit le précéder, doit venir avant. Mais Élie n'est pas venu et puis lui il est là. Mais Élie est venu, ils ne l'ont pas reçu. Alors Jésus n'a pas dit c'est faux. Jésus dit c'est vrai, Élie doit venir premièrement. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et maintenant je viendrai. C'est pourquoi si quelqu'un dit que Jésus est venu en 63, Jésus est venu en 63, or les sceaux là, le 28 février 63, or les sceaux ont été prêchés avant 28 ou bien après. Les sceaux ont été prêchés après ou bien avant le 28? Après le 28, non? N'est-ce pas? Amen. Donc, c'est-à-dire, Jésus est venu avant l'ouverture des sceaux. Vous savez que l'ouverture des sceaux, c'est le troisième tour, c'est la révélation de tous les mystères. Amen. Donc, ça veut dire que Jésus est venu avant le rétablissement de toutes choses. Amen. C'est pas ça. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Il doit venir après l'ouverture des sceaux, pas avant. Donc, si le 28 février c'est sa venue, alors il est venu avant le rétablissement de toutes choses. Oui, allez-y, frère. Jean et Acte 3, verset 19 à 23. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous Amen. pour que vos péchés soient effacés, Amen. afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur Amen. et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Qui nous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Ça, on parle de quoi? On parle de la seconde venue. Amen. Oui. que le ciel doit recevoir Doit recevoir, ça dit Jésus restera là-bas jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. de toutes choses. Donc, et dont Dieu a parlé anciennement par Amen. la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. C'est bon, c'est bon. Amen. Amen. Merci, merci. Donc vous voyez, Jésus a parlé de la venue de ce Élie qui rétablira toutes choses. Si Pierre n'avait pas parlé de ça, alors on pouvait discuter pour dire, oh, c'est Jean-Baptiste qui est venu rétablir toutes choses. Jésus a dit, Élie viendra rétablir toutes choses. Le rétablissement de toutes choses précède la venue de Jésus-Christ. Et donc nous voyons que ce n'est pas la première venue, mais c'est la seconde venue. Amen. Donc la seconde venue de Jésus-Christ sera précédée par le rétablissement de toutes choses. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et qui fait ça? Amen. C'est Élie qui fait ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous savons que Élie vient 5 fois, Amen. selon l'Écriture. Toutes les théologiens sont d'accord. Amen. Amen. Il y a Élie lui-même. Après lui, il y a Élisée. Après Élisée, Jean-Baptiste. Et ce Élie des nations. Et ensuite, Apocalypse 11. Amen. Donc il n'y a pas deux Élie qui doivent venir pour les nations, il y en a un seul. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et celui-là, c'est William Marion Branham. Amen. Donc William Marion Branham est la promesse accomplie Amen. de Jésus-Christ. Amen. C'est lui-là qui viendra et qui rétablira toutes choses. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, il a révélé tout le mystère de l'Écriture. Amen. Il a dévoilé l'Écriture. Amen. Aujourd'hui, la Bible n'est plus un mystère pour un croyant. Amen. La vérité.
Tout ce qui est écrit dans la Bible a été révélé. Alléluia. Amen. Toutes les doctrines. C'est-à-dire que le pasteur, moi je peux ne rien connaître encore. Je ne connais pas tout, je ne sais pas faire. Le pasteur ne peut pas tout connaître. Nous continuons de lire les brochures. Vous aussi, vous lisez. Amen. Amen. Mais il n'y a plus de mystère par une doctrine, quelque chose dans la Bible là-bas. Et puis, le prophète n'a pas décrété. Béni soit le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Donc, William Branham est l'accomplissement de ce que la parole de Jésus a promis. Amen. Et il viendra pour faire quoi? Ce Élie-là, Machika dit, il vient pour ramener notre cœur à la foi des pères. Amen. C'est lui qui rétablit la doctrine des pères dans l'église. Restaure l'autel. La parole est née dans l'église, est née dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. À Nicée, au 4e âge, la parole était morte. La parole a commencé à se réveiller. Amen, Sardes, Philadelphie. Et là où Nicée, la parole est réveillée. Amen. Est ressuscitée. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pour préparer une épouse. Amen. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci frère. Amen. Amen. La seule voix, le seul message, le seul homme. Amen. Amen. Qui nous prépare pour l'enlèvement. Qui nous prépare pour la seconde venue. C'est William Marion Branham. Quelqu'un ne vous dise pas non, il est mort. Non. Moïse n'était pas là. Mais le message de Moïse était là. C'est le message de Moïse dans les mains de Josué. Ephésiens 4:11. Qui a positionné chaque juif dans son territoire. Amen. C'est juste. Josué, le Ephésiens 4:11, rempli du Saint-Esprit, Amen. vous positionnera, vous conduira dans votre héritage. Exact. Vous comprenez cela? Amen. C'est ce message qui nous donne, qui nous prépare. Amen. Il n'y a pas d'autre. Amen. Il n'y a pas d'autre. Car la promesse de rétablissement, amen, de rétablissement de la parole, des doctrines, c'est pourquoi nous ramenons ce que nos pères ont prêché. Amen. C'est juste. Amen. La parole était, amen, était rejetée, l'autel était détruit. Mais William Branham a restauré l'autel. Qu'est-ce que nos pères prêchaient? La plénitude de la divinité dans un homme. Amen. Il n'y a pas trois personnes qui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que la femme écoute. Je ne permets pas à la femme de parler dans l'église. Amen. Éphésiens, amen. 1 Corinthiens 14. Amen. Et dans 1 Timothée 2, 9, 10, là, 11 là-bas. Amen. Que la femme écoute. Genèse 3. Gloire au Seigneur. L'accomplissement de Genèse 3, 15 là. Amen. Que la femme écoute l'instruction. Pas que l'homme écoute, mais pas que la femme ne doit pas parler, mais elle doit écouter. Amen. C'est la vérité. Les gens se battent. Mais ce n'est pas contre nous qui se battent. Nous ne faisons que ramener la doctrine des pères. Amen. La foi, c'est la parole. Amen. Alléluia. C'est pourquoi prenez courage, frère. Amen. Restez attachés à ce message. Amen. Seigneur. Lorsque vous l'écoutez, ne soyez pas choqués. Amen. Mais approchez comme Moïse. Amen. Amen. Moïse a vu la colonne de feu. Quand Moïse a vu la colonne de feu, il a tiqué. Mais il s'est approché. Il n'a pas fui. C'est ça. Il s'est approché. Quand tu as fait des vraiment là, est-ce qu'on peut m'expliquer un peu? Voilà, il s'est approché. C'est la vérité. N'est-ce pas? Il s'est approché et la voix lui a parlé. Amen. Et a fait de lui un prophète. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Paul a rencontré la colonne de feu, gloire au Seigneur, il n'a pas tiqué, il ne s'est pas éloigné, il n'a pas fui. Amen. Il s'est approché, il a dit, qui es-tu Seigneur? Et la voix lui a parlé. Amen. Ne fuyez pas le message. Non.
Gloire au Seigneur. Amen. 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 Croyons le message. Amen. Soyons le message. Amen. Le Seigneur. Soutenons l'Église. Amen. Amen. Soyons ceux-là qui soutiennent les mains du pasteur. Amen. Qui prient pour lui. Amen. Amen. Qui le soutiennent avec tout ce qu'ils ont. Amen. Qui l'appellent pour le saluer. Amen. S'il ne se porte pas bien, vous l'appelez, vous le saluez. Amen. Vous allez chez lui, shalom pasteur. Vraiment, nous prions pour vous que Dieu vous soutienne. Vous n'avez vraiment dit ce que je vous demande. Il était prophète messager. Mais vos prières, j'ai besoin de vos prières. Amen. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Ne vous déchirez pas. Mais aussi longtemps que vous attendez, vous êtes unis. Le Seigneur rendra l'église grande. Amen. Amen. L'église joyeuse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soutienne cette assemblée. Amen. Je prie que Dieu vous garde. Amen. Et que la prochaine fois que je viendrai, je vous trouve encore plus nombreux.